Bientôt 9 h sur TV Finance en direct sur Boursorama à l'heure de l'ouverture à la Bourse de Paris. Des contrats à terme mal orientés, on perd 0,6% dans le sillage de l'Asie qui corrige fortement ce matin. On en parle tout de suite de cette ouverture qui se profile donc avec Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Le contexte est nettement défavorable ce matin. Oui, mais il faut pas trop extrapoler parce que ce sont des niveaux sur lesquels nous avons déjà énormément travaillé depuis une quinzaine de jours. Si vous voulez, ouvrir sur un point bas comme ça, ça n'apporte aucun changement sur la vision que l'on peut avoir du marché. Il y a une phase d'hésitation extrêmement importante. Il y a ce que j'ai appelé un flottement. Et sur l'ensemble des marchés, à l'approche, je pense, de la fin de l'année, où les initiatives vont constamment rester extrêmement modestes, où tout le monde va prier plus ou moins, enfin je parle des grandes gestions, pour que ça bouge pas trop en se disant bon bah après tout on a fait une excellente année 2017, donc ça serait bien que ça termine dans la zone autour des 5350, 5450, pourquoi pas. Donc hier vous avez eu c'est vrai, des indices PMI plutôt bons en zone euro, mais vous voyez même ça avait été anticipé, il n'y a pas eu de déclenchement de quoi que ce soit. La situation est bien pricée, bien analysée par l'ensemble des acteurs. Et donc, le manque de densité que vous pouvez observer à certains moments peut provoquer des écarts, c'est vrai, mais sans conséquence. On ne peut pas se dire, tiens, voilà, ça casse 5335 à l'instant, là on est à 32,5, est-ce que ça ne va pas aller chercher 5280? C'est possible, mais en tout cas, ce n'est pas annonciateur de quelque chose. On est dans une situation d'hyper sensibilité et en même temps, le marché ne fait pas grand-chose, il se cherche. Voilà, tout simplement, il n'y a vraiment pas d'alerte, des intérêts ciblés sur des news, on l'a vu sur les valeurs, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'annoncé, évidemment. Alors ce matin, on va regarder la Deutsche Börse, ce qu'elle va faire, il y a des résultats qui sont meilleurs qu'attendus. Elior Group, alors là par contre, rentabilité, c'est pas très bon, la situation se dégrade. Il y avait eu un warning sur Elior. C'est des valeurs qui devraient évidemment, alors là Elior, je vois qu'elle est à moins 4,5, évidemment c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas non plus l'effondrement parce qu'elle avait déjà pas mal baissé. Oui. Donc, on est toujours dans des phases où on va chercher des opportunités, rapides, faire des écarts. En tout cas pour le CAC 40. Et même l'eurodoll, là, vous voyez, un 18,27. Nous, on est passé sur un 18 vers un 18,15 et pour aller chercher, par exemple, 30, 35, 65. Et là, c'est pareil, on a un marché qui cherche, encore une fois, fin d'année, séance d'attente. On n'a que des séances d'attente en ce moment. Donc, pour le marché, là, il baisse un petit peu. Mais vous pouvez moins 0,87. Moins 0,87 d'entrée, Jean-Louis, à 5329. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un petit peu plus de volatilité, là, depuis quelques jours? On est un petit peu plus nerveux, non? La volatilité implicite est à 11, vous voyez, donc elle ne traduit absolument pas un sentiment d'inquiétude. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un peu plus d'écart ces derniers temps, mais je vous dis, essentiellement à cause du manque de densité. Sinon, qu'est-ce qui expliquerait que, par exemple, vendredi, on passe de 5420 à 5290, à peu près 93, que le soir, le vendredi soir, on se retrouve à 372. Ensuite, on repart à la baisse à nouveau et on remonte à 5400 le lundi, vous voyez. Donc tous ces écarts, prouvent que le manque de densité, le manque de flux directionnel, tout ça c'est assez important. Et donc on a un marché, encore une fois, qui flotte, et qui va faire au gré des petites news qu'on a ici et là. Là, je regarde les actions, par exemple, vous regardez les grosses actions, il n'y a pas de gros écarts sur les valeurs du CAC. Il n'y a pas de gros écarts. Bon, Sanofi, un des plus forts volumes de la journée, moins 1,19. Bon, ben voilà, Sanofi continue de s'enfoncer un petit peu. Total réagit un petit peu à la baisse, mais moins 0,4. Donc ça suffit pour plomber un petit peu l'ambiance. Vous prenez Total, Sanofi, voilà. Déjà, ça casse un peu l'ambiance, puisque ce sont des grosses pondérations. Mais à côté de ça, non, franchement, il n'y a pas de quoi
il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est vrai, mais en même temps, il n'y a pas de quoi. Non, mais il n'y a pas de quoi prendre de grosses initiatives sur ce marché. C'est vrai que à la fois, si vous voulez, l'attente des dernières, de la phase de négo pour la réforme fiscale aux États-Unis, au Congrès américain. Donc, là, ça amène aussi de l'incertitude, de la méfiance, hein, c'est vrai aussi. Ouais. Donc, non, on a un cocktail plutôt qui varie de 0 plus à 0 moins, vous voyez. Donc, il y a encore une fois, il n'y a pas de quoi déclencher de la part des acteurs de vraies initiatives. Et là, on est à moins 0,96 là, 5324. Ouais. Voilà, on est à 20 sur le futur. Donc on a fait une baisse de 20 de points par rapport à l'ouverture. Mais bon, on va voir où est-ce que ça va se stabiliser. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus y aller pour y aller. Hein. Mais je regarde les actions, il n'y a pas de gros écarts. Non, on les voit là, plus forte baisse pour ST Micro, toujours les technologiques, même si ce n'est pas le Nasdaq qui perdait le plus de terrain hier soir à New York, c'était le Dow Jones, mais vraiment des baisses assez minimes sur les indices américains, hein. Ça va de moins 0,2 à moins 0,5%. En revanche, les technologiques étaient attaquées ce matin en Asie, en particulier sur le marché chinois, avec des Tencent par exemple qui étaient soldés. Donc on voit véritablement que ça continue sur la techno, sur les semi-conducteurs en particulier, moins 3,76 sur ST Micro, il y a Capgemini qui est pas très loin, moins 1,6, Atos, moins 1,54%. Il y a véritablement une rotation sectorielle là, qui est en train de se faire hors techno vers d'autres choses comme les financières par exemple. Non, mais attendez. Là, il y a, je pense, des ajustements de portefeuille en fin d'année. Ce sont des ajustements, d'accord. Des valeurs qui ont beaucoup monté, qui se calment un peu. Parler de rotation sectorielle, non, les financières, elles sont pas terribles, hein, elles sont pas bien orientées. Donc, et ça date pas d'aujourd'hui. Hein, vous prenez la Solgen, elle est sur un plus bas depuis déjà un bon bout de temps. Non, je pense qu'il faut y voir plutôt des ajustements, mais pas des grandes manœuvres. Voilà, il faut le voir comme ça. Pas de plan sur la comète, pas d'idée que ce qui se passe actuellement est annonciateur de quelque chose de très très puissant. On peut très bien aller chercher les 5003, revenir à 50, enfin reprendre 50 points derrière. Donc à la limite, il y a des opportunités d'achat là, à 5003 alors. Ah ben de toute façon, moi jusqu'à 5280, je serais plutôt acheteur. Donc pour jouer des rebonds, alors pas, c'est vrai que ce sont des phases où il faut attendre peut-être parfois des signaux techniques. Donc c'est vrai que quand ça baisse, on n'achète pas forcément à la volée, mais oui, on est plutôt dans l'idée, et d'ailleurs le consensus va dans ce sens-là. À la fois il est acheteur sur des replis, à la fois le consensus il est aussi extrêmement méfiant. Hein. Les gestionnaires qui parlent le disent souvent, bon, ils sont méfiants, ils guettent, si vous voulez, un renversement de situation. On en est tous là à guetter des renversements, mais tant que tout le monde est hyper méfiant, justement, le marché, si vous voulez, n'est pas vraiment dans une phase de grande vulnérabilité, parce que il y a beaucoup de méfiance, beaucoup d'acteurs sont liquides. En fait, je pense que la possession des actions est très distribuée, très répartie, parce qu'on a des fonds qui cherchent à gagner de l'argent, parce que c'est nécessaire d'aller chercher de la plus-value. Donc ils vont sur les actions. Donc on peut dire que il y a peut-être des fonds qui devraient en avoir comme un peu trop, mais c'est hyper réparti et le risque n'est pas très important parce que personne ne porte des positions importantes sur les actions. Voilà, cette méfiance, elle reste là, présente depuis un bout de temps. Moi, ce que je disais, c'est qu'il y a un consensus de la méfiance. Et c'est ce qui a porté les marchés à 5005. Plus pour moi que une véritable idée que le marché pouvait monter à 5007, 5008. Vous voyez, c'est-à-dire que faute de mieux, l'argent est allé sur les actions, et mais avec encore une fois beaucoup de méfiance. Donc de la méfiance, de l'attente, des ajustements, dites-vous de l'attente, parce qu'en fait on est aussi dans une phase un petit peu creuse de la semaine là où on n'a pas véritablement d'annonce. C'est ce vendredi que ce sera important avec les chiffres de l'emploi américain. On regarde toujours les plus fortes baisses au sein du CAC 40. Là je n'ai pas de hausse à vous donner. Toujours ST Micro moins 3,44%. On a Schneider qui perd un 6. L'automobile aussi, effectivement.
effectivement, les bancaires sont pas véritablement, ne profitent pas véritablement de ce qui se passe sur les technologiques, puisqu'on voit Crédit Agricole qui perd 1,31%. Donc pas mal de secteurs concernés ce matin par la baisse, la technologie, l'automobile et la banque. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac d'avoir été avec nous aujourd'hui. Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance.